Bonjour à vous, signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. J'espère que vous avez bien passé le cap de janvier 2024. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette année. Je vais essayer de mener à bien mes 2 dernières vidéos sur les signes astrologiques. J'ai la voix qui fluctue beaucoup, je tombe malade, ça arrive, ça faisait longtemps. J'avais fait une petite grippette comme ça. Donc j'espère que vous me comprendrez bien. Ceci étant, on va regarder donc aujourd'hui sur janvier 2024 quelles sont vos énergies générales, quel est votre défi dans ce mois de janvier, quel est votre atout. Mais avant de commencer, gardez en tête que de 1, je ne détiens pas de vérité, de 2, c'est du général. Vous prenez pas ce qui ne résonne pas et vous prenez ce qui résonne. Et parfois, revenir en fin de mois, ça peut donner plus on va dire, de matière en fait à la guidance que vous auriez écoutée en début de mois. Voilà les amis, je vais utiliser les cartes. Chez moi, c'est de manière complètement intuitive. Hein. Je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Et puis, on va y aller gentiment, mais sûrement. Mon thé est trop chaud, je ne peux pas encore le boire. Ok. Alors, Gémeaux, Verseau, Balance, signe d'air, janvier 2024. Je me sens là sans être là. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué. Peut-être que vous êtes un peu enrhumé aussi, certaines. Ou alors c'est moi que je ressens, ça dépend. Ces fois, c'est pas facile à savoir quand je suis comme ça. Mais non, je crois que c'est pas moi vraiment parce que je ressens vraiment une espèce de fatigue, mais c'est vraiment très physique. J'ai l'impression que vous rentrez dans le mois de janvier assez fatigué. Alors donc, il faut faire attention à bien préserver votre énergie. C'est très important de vous recharger. C'est pour ça que vous êtes un peu là sans être là, c'est que vous êtes fatigué. Mais c'est pas de l'émotion, c'est une fatigue peut-être un peu physique comme ça. C'est ce que je ressens, donc prendre bien soin de votre corps, vous revitaliser, comme moi je dois faire, exactement. Voilà. Ok, allez. Les énergies générales des signes d'air. Je vous sens aussi dans un état presque un peu méditatif, de plus en plus. Peut-être que vous allez un peu vous recentrer sur vous-même ou vivre. Vous avez peut-être besoin en fait de vous retrouver avec vous-même, de partager des moments de calme, de sérénité avec vous-même, de voir un peu moins de monde. C'est bien possible. J'ouvre juste à Bagheera. Bavador. Vas-y, baguette. Voilà. Ok. Ouais, je vous sens... Aïe, ça c'est mon pied. Je vous sens avoir besoin de vous recharger, vous ressourcer, de vous mettre un petit peu en intériorité. Pas forcément dans votre bulle, mais de voir un peu moins de stimuli. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de stimuli. Bon, c'était aussi les fêtes de fin d'année, peut-être pour certaines. Mais je ressens qu'il y a eu beaucoup de stimuli et que vous êtes un peu... faut qu'on vous fiche un peu la paix, c'est ce que je ressens. Mais pas méchamment, c'est juste pour vous recharger, hein, d'accord ? Voilà, je vous ai dit, un état méditatif, on a la méditation ici, avec le chakra couronne. Et puis, on a les cycles lunaires, chakra couronne de nouveau. Donc, vraiment, c'est ce que je ressentais, être un peu fatiguée. Mais aussi parce qu'il y a une élévation de la conscience et il pourrait bien avoir une espèce de libération aussi par le corps physique chez vous. Ça peut être le cas. Ici, on a la pierre de lune. Peut-être que vous allez être un peu lunatique sur ce mois de janvier avec des émotions un peu diverses aussi, des moments de calme, de sérénité. Excusez-moi, je dois quand même dire pour une personne peut-être qui regarde cette vidéo, moi je ne suis pas médecin, d'accord ? Par contre, je ressens, il peut y avoir ici quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont des problèmes au niveau du côlon. Allez contrôler chez un médecin. Il vaut mieux contrôler une fois de trop qu'une fois de pas assez. Je passe ce message parce que je ressens. Ok. Ceci étant, vous pouvez être un peu lunatique, un peu lunaire. C'est-à-dire que vous allez... je pense que votre sensibilité est assez exacerbée de par l'état de fatigue en fait physique que vous tenez là actuellement.
et aussi l'élévation que vous avez eue dans votre conscience. Et que déjà vous êtes des personnes vraiment très sensibles, très créatives. Parfois c'est pas évident pour vous de vous ramener dans le moment présent, d'être très attentif, peut-être un petit trouble de l'attention. Voilà, je fais pas de diagnostic, qu'on soit clair, mais c'est possible. Et que ce mois de janvier, ça sera un peu exacerbé. En gros, ce qu'on me donne à vous transmettre, c'est que vous aurez peut-être un peu plus de mal de mettre le pied à l'étrier au niveau professionnel et tout ça. D'accord ? Par contre, je vous sens pas... mais attention au bas du dos aussi, côté gauche, ceux qui auraient éventuellement pu avoir un lumbago aussi, j'ai mal. Donc faites attention à votre corps s'il vous plaît. Ouais, ça sera un mois un peu spécial pour vous, je sais pas, mais pas mauvais, hein, juste... Vous voyez, vous avez du mal à reprendre, à vous y remettre, quoi, rentrer dans le quotidien, un peu des difficultés comme ça. Hein. Ok. Signe d'air, vos énergies générales. Oui, bon les amis, on a la pureté et la glace. On sent que vous êtes fatigué. Regardez comme vous avez besoin de vous reposer. Vous mettez un peu dans votre grotte. C'est un peu, peut-être que vous allez être un peu moins enchanté, enchanteur, un peu moins joyeux ce mois-ci, un peu moins bout en train. Peut-être vraiment, je ressens ça. Ce côté, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin qu'on me fiche la paix, j'ai besoin de mon calme, j'ai besoin de ma sérénité, j'ai besoin de me mettre dans ma grotte. C'est vraiment un besoin ici, ce que je ressens, et vous allez vraiment statuer. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'aller voir des amis, vous n'allez pas voir des amis. Et si vous n'écoutez pas, c'est votre corps qui va vous parler, hein, vraiment. Donc, mais aussi, en fait, c'est hyper bien parce que sur ce plan-là, c'est peut-être moins rigolo pour vous, sur le plan humain, mais sur le plan de l'âme, il y a aussi une espèce de... Je voudrais une valse à 2 temps, une valse à 1 temps, je sais pas si c'est Jacques Brel peut-être, mais il y a vraiment une espèce de... En fait, j'ai l'impression que vous reconnectez à votre authenticité, que vous arrêtez de faire, si ça va pas, vous arrêtez de faire comme si tout va bien. Si ça va pas bien, vous allez dire, pas forcément rentrer dans les détails, mais dire, écoute, voilà, moi je suis pas bien, il faut qu'on me fiche la paix. Vous voyez, et si vous êtes très heureux ou que vous avez peur de quelque chose, en fait, vous allez exprimer un peu tout ça de manière très authentique. C'est ça qui est en train de se passer pour vous, hein, intérieurement. Ouais. Il y a une vraie transformation. Je pense qu'il y a tellement de fluctuations énergétiques chez vous qui ont commencé à se préparer à partir du mois de novembre 2023, de ce qu'on me donne, que là, on arrive un peu à une apogée, une apothéose énergétique et que du coup, en fait, ça transcende beaucoup de choses dans le corps, physique aussi, et que vous êtes un peu plus épuisé, fatigué. Voilà, bon, écoutez, vous allez dans votre caverne. Vous allez à la maison, vous mettre en protection dans votre petite caverne. Bon, c'est très clair, hein. Je vais pas plus loin. J'adore. Ok, c'est super. Super, les amis. Ok. C'est comme ça que vous rentrez plutôt dans le mois de janvier jusqu'à peut-être mi-janvier, puis après, ça sera différent. Hein. Ouais, après, je ressens un mouvement de nouveau et plus de créativité, plus envie de rigoler, d'humour et tout ça. Hein. Deuxième partie de janvier. Ouais, voilà, regardez. Après la tempête, la lumière. Donc, il y a une tempête, c'est un nettoyage émotionnel ou énergétique, physique. Ça peut toucher à tous les secteurs, à tous vos corps. Mais vous allez effectivement vous mettre en mouvement dans la deuxième partie de janvier pour aller vers la lumière, de la joie. En fait, c'est un renforcement. Donc, c'est un peu, vous voyez, comme un nettoyage pour accueillir des nouvelles énergies, finalement. Hein. C'est très simple. Vos questionnements pour... en plus, je crois que je suis en train de me dire, je dois avoir... Non, moi je suis ascendant vierge, mais j'étais en train de me dire, j'espère pas que le message est passé sur moi, en fait, parce que je sais plus, je sais que j'ai un lien avec le Gémeaux, en fait, dans ma charte, mais bref. Passons, ça ne me parle pas de moi. Ok. Es-tu heureux? Y a-t-il des plaisirs dans ta vie? C'est ça. Un peu moins de joie, un peu moins de... C'est comme si vous disiez, ah ben tiens, j'ai envie de changer de cercle d'amis, ou j'ai envie de changer mes habitudes, ou j'ai envie de changer de tenue vestimentaire. Vous voyez, c'est ça qui va arriver derrière. C'est comme si vous allez avoir envie de vous affirmer. C'est ça qui est en train de se préparer. C'est pas encore le cas au mois de janvier, à part peut-être affirmer le fait que vous n'êtes pas très bien, que vous avez envie qu'on vous fiche la paix, que vous allez être un peu un ours mal léché par moment, ou un peu vite... agressive dans vos mots, vos paroles, faites attention, voilà, c'est la fatigue. Mais sinon, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie?
j'ai vraiment cette sensation que vous allez, comme... En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une libération pour aller vers vraiment plus d'authenticité, de plaisir, de joie, et arrêter de vous limiter avec le regard des autres, ou la peur de déranger l'autre, ou la peur d'être rejeté. Surtout, c'est ça, la peur du rejet ici que je ressens. Ok, le défi sur ce mois de janvier 2024 pour vous. J'arrête pas de vous voir allumer une bougie, peut-être allumer une bougie... Faites un vœu, je sais pas. Symboliquement, hein, c'est un rituel, voilà, ça va pas faire forcément avancer toutes les choses, mais c'est un rituel. Voilà, la gestion des émotions, c'est ce que je vous disais. Faites attention à la manière dont vous allez parler. Dites les choses gentiment. Et si vous disputez ou autre, dites, voilà, écoute, moi je vais prendre l'air et me revenez sur le sujet plus tard. Hein. Vous pourriez vraiment avoir une tendance un peu, soit au débordement, larmoyant, donc des larmes, soit... une hyper-excitation de fatigue, ou alors vraiment une antipathie, vous voyez, ou alors de l'énervement. C'est normal, c'est parce que vous êtes en train de libérer quelque chose sur les plans énergétiques. Hein. Il y a un gros nettoyage ici. Hein. Voilà, je suis malade. Bon, écoutez, je suis désolée pour vous. Pardon, ça me fait rire parce que mais voilà. Mais je suis malade, donc il y a vraiment quelque chose qui se libère. Ça peut être un chagrin, ça peut être la perte de quelqu'un qui travaille, ça peut être un deuil, ça peut être le deuil de votre ancienne vie, d'un ancien job, d'une personne, d'un être cher, paix à son âme, paix à leurs âmes, si c'est le cas. Une rupture sentimentale, ça peut être aussi simplement que vous êtes malade physiquement, comme je l'ai canalisé depuis le début. Donc c'était bien pas moi, hein, c'est pas de moi qu'on parle effectivement. Mais pour pouvoir, en fait, c'est une libération par le corps, pour que vous puissiez un peu pour revenir aux sources, en fait, revenir à votre intérieur. Et je n'ai pas le droit d'être heureux. Ça, c'est quand même une mémoire où vous dites, ah mince, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bien, il y a un autre truc qui me tombe dessus, ça m'agace. Vous voyez ? C'est un peu ce côté défaitiste que vous pourrez avoir. Ne vous laissez pas aller à ça. Voilà, la peur d'être jugé, d'être rejeté par les autres. Et Dieu est mauvais. C'est comme si vous dites, ouais, mais à chaque fois, il y a autre chose qui me tombe dessus. Non, vous inquiétez pas, c'est un nettoyage. On ne vous en veut pas. Gardez la foi. Il n'y a rien de grave. C'est juste un nettoyage, d'accord ? Ok, les amis, on va regarder quelle est votre ressource. Moi aussi, je fais un nettoyage. Et moi aussi, c'est à mon kikine. Et puis, j'espère que je vais pouvoir garder mes rendez-vous pour la semaine prochaine. Parce que quand ça arrive comme ça, je sais que même si je me préserve, je fais attention, je bois beaucoup de thé, je fais de la phytothérapie. Je sens quand mon corps il est en train de commencer, vous savez, quand je sens quand il y a mes ganglions, mes globules blancs qui viennent dans mes ganglions, et puis que ça commence à travailler, et puis que tu sais que peut-être demain, peut-être dans quelques heures, peut-être dans 3 jours, tu peux plus trop parler là, après c'est fini, et puis tu peux plus, voilà, puis tu récupères. Moi je suis dans cette phase-là, et puis ça me fait pas plaisir non plus, et puis c'est la vie, voilà, parce qu'on a besoin de nettoyer, laisser circuler les choses, et puis voilà, puis si on doit repousser des gens, on repousse les gens. Si vous devez prendre soin de vous, c'est pareil, vous devez prendre soin de vous. La ressource, voilà, la joie et le plaisir. Essayez vraiment d'extraire le plaisir. Vous savez, l'état de joie, c'est pas un état auquel... c'est pas les gens qui vous rendent joyeux, c'est pas la vie qui vous rend joyeux, c'est vous qui savez extraire la joie dans des moments quotidiens. N'hésitez pas à mettre des musiques, j'entends Yannick Noah, par exemple, du soleil... Eldorado, vous voyez, je continue pas parce que ça va être horrible. Donc voilà, du soleil, mon Eldorado. Donc il y a vraiment cette idée de mettre des musiques un peu joyeuses. Essayez de rester dans le plaisir, dans de la joie. Si vous êtes malade, je sais pas, mettez-vous un bon film, prenez-vous un bon bain. Si vous avez un chagrin d'amour, c'est pas grave. Si vous mangez une bonne glace devant, devant une série, ou que vous lisez un super livre, ou que vous méditez, on vous demande ici d'arrêter de penser que c'est un peu la fin des haricots, parce que vous êtes tellement sensible que parfois aussi, vous avez l'impression que en fait, vous avez souvent eu l'impression que tout est de votre faute. En fait, ça vient d'une blessure de l'enfance. C'est peut-être dû à vos parents, à votre enfance, à une séparation, si j'entends beaucoup, ou la perte de quelqu'un dans votre enfance. Mais en tout cas, c'est comme ce sentiment de culpabilité qui vous tient parfois de trop, et que finalement, en fait, des fois, vous avez l'impression que c'est de votre faute, et puis que la vie va pas aller, etc. Non, on vous dit, non, c'est juste une petite traversée là de libération. D'ailleurs, je vais regarder énergétiquement encore, parce que c'est vraiment quelque chose qui est beau chez vous. Désolée si je fais des... Désolée pour les bruits.
Ouais. Ouais, écoutez, franchement, ça va aller. Ici, on vous parle de schéma de vie antérieure et chakra de la gorge et chakra couronne, communication. Vous êtes en train de libérer une mémoire et en fait, ça passe par le corps physique, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Moi, je suis juste là pour vous rassurer. Alors, c'est pas un mois expansif hein, pour vous, c'est un mois de libération, mais c'est tout aussi important, bien que ce soit des fois un peu moins rigolo. Si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant. Hein. D'accord? On pourrait éventuellement, vraiment pas, pardon, parler à tout le monde, évidemment. Hein. Ok, quelle mémoire karmique, quelle mémoire tout court est en train de remonter, est en train de se libérer pour vous les Gémeaux. Je sens quelque chose avec le rejet aussi très fort. Ouais, bon, c'est ça, rejet, persécution, inquisition, finances, époux, épouse. Chez certains, certaines, ça peut être des problèmes financiers qui vous tannent, professionnels. Ça peut être pour d'autres des problèmes au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau de la famille. Pour d'autres, c'est de manière générale dans le social, en fait. Toujours un peu cette peur de faire faux, une culpabilité qui ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait porter le chapeau peut-être dans une vie antérieure pour ceux qui y croient, ou dans votre enfance, ou parce que vous avez eu ce sentiment-là, d'être un peu persécuté, qu'on vous moque, qu'on se moque de vous, qu'on vous méprend comme ça. Ouais, il faut travailler vraiment votre lien. En fait, il faut comprendre. Là, c'est marqué mère et celtique, il ne faut pas prendre ça comme ça. Moi, je canalise complètement autre chose. Et en fait, il faut juste comprendre que oui, vous êtes très sensible. Et alors? Au contraire, c'est une singularité, c'est votre force. Arrêtez de la renier, arrêtez de penser voilà, vous venez tout rouge parce que vous êtes gêné, vous perdez vos mots parce que vous êtes devant une équipe à laquelle vous devez parler. Enfin, n'ayez crainte, c'est pas grave, ça se maîtrise, ça s'apprend. Mais plus vous allez mettre de côté vos émotions, votre côté sensible, moins vous pourrez le maîtriser vu que vous le mettez dans le déni. C'est comme si vous dites ah non, mais je dois pas être comme ça, non, mais c'est une tare, non, mais c'est pas possible. Eh ben non, on vous dit non, c'est ta force si tu prends soin de l'accueillir et de commencer à travailler avec et plus contre ce côté émotionnel. Voilà, il faut faire le pont en fait, il faut faire le pont entre ce côté et votre vie et les autres pour avoir une élévation aussi. Ouais, pour accepter qui vous êtes, sortir du sacrifice, sortir de presque de la monotonie dans votre vie parce que vous ne faites pas des choses par peur, finalement, c'est ça. Ça peut être aussi réactivé dans des persécutions, sentiments vraiment dans des liens d'âme assez toxiques. Ok, je précise ici. On demande une synthèse des mémoires. Voilà, relation karmique. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit une relation d'âme qui soit hyper saine, hyper belle, ou que ce soit quelque chose vraiment de moins bien, voire de très malsain, ça vous permet un apprentissage, comprendre. Ça vous fait réouvrir votre passé, réouvrir la lecture de votre passé, allumer des lumières là où vous n'aviez pas vu, que ce n'est pas vous. Vous n'avez pas de pouvoir sur l'autre et l'autre n'a pas de pouvoir sur vous. L'énergie de culpabilité est une énergie très prétentieuse, malheureuse de l'être humain, parce que personne n'a le pouvoir de rendre heureux ou voilà, moi, si quelqu'un veut être heureux, il va tout faire pour. Vous ne pouvez pas être responsable de l'autre. Chacun doit être responsable de soi. Et c'est ça, en fait, la leçon de vie, en fait. Donc, soit vous n'êtes pas le sauveur de quelqu'un, mais aussi d'un autre côté, personne n'est aussi votre sauveur, vous voyez. Et peut-être que vous êtes amené à quitter une situation pour reconnecter à votre âme, c'est ça. Et peut-être que c'est même pas encore clair. Pour moi, rien n'est clair dans cette guidance. La seule chose qui est claire, c'est qu'il y a des préparations de libération sur ces persécutions, sur du sacrifice, voilà, sur l'autorité. Hein, pour que vous regagniez votre propre autorité, pour que quand ça vous embête, vous dites bah non, ça m'embête. Quand vous aimez, vous dites bah oui, je t'aime, c'est comme ça. Voilà, et si je me prends avant, eh ben c'est pas grave, parce que je t'aime quand même, comme tu es, et puis je te demande pas de m'aimer, moi je te le dis. Voilà, et puis c'est un peu cette énergie-là, vous voyez qu'il y a en travail pour vous. Hein. Je vais voir si j'ai pas encore un truc, parce que je vais juste checker. Je check juste quelque chose, les amis. Oh là là. Alors. Ouais, je sens que j'arrive bientôt à bout de mes forces. Je sais pas si ça va tenir pas. Okay. Quelle est cette mémoire? Sur quoi elle travaille? Voilà. On vous dit bien que ça concerne l'expression. L'expression de qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. Aimez l'être que vous êtes.
osez vous planter en public, osez réussir en public. Vous êtes vous êtes un peu au ralenti ce mois-ci parce qu'il y a une guérison et ça se fait sur les plans énergétiques avant que ça se voit dans la matière. Et la guérison énergétique ne peut avoir lieu qu'en libérant en fait de l'espace. Voilà, donc on vous dit c'est une période de soins, un peu de patience les amis, pas de panique, d'accord? Voilà, on vous demande maintenant de... Vous êtes toujours en hypervigilance, voilà. Moi je lance le message. L'hypervigilance, elle peut venir à cause de troubles importants, des traumatismes importants, ou peut-être il y a des stress post-traumatiques ici. Voilà, moi, il faut aller voir quelqu'un de compétent dans le domaine pour pouvoir vous en libérer si ça résonne. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de voilà, et c'est pas très agréable, mais vous comprenez même pas. En fait, vous êtes juste fatigué ou malade ou pas très bien, émotionnellement ou physiquement, ou les deux. Et en fait, je suis juste là pour vous passer le message. Ok, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Pour ceux en qui ça résonne, mais on ne peut pas développer davantage parce que c'est trop après individuel et on ne peut pas se permettre. Voilà, on vous demande d'accepter quelque chose. Hein. Ok. Et ce quelque chose, eh bien, mes amis, c'est la personne extraordinaire que vous êtes. Ok. Super. Bon. Alors, je bois. J'adore tomber malade. Bon. On en était à ça. On va regarder quel est votre atout, d'accord, sur ce mois de janvier 2024. Bon, bah comme toujours, votre créativité, cher signe d'air, c'est vraiment ça. Vous êtes des personnes créatives. Vous pouvez vous évader aussi dans votre monde intérieur. Vous pouvez créer le changement, la surprise en fait. Tout à coup, quand vous décidez, quand vous êtes posé, tac, 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 des étincelles, des idées, des destins, du chant, peut-être que pour certaines, c'est que ça va vraiment comme vous aider à programmer des projets, à avoir des nouvelles initiatives en fait. Mais ça sera la créativité, votre ressource, très clairement. Voilà, et se relier aux autres. Donc, n'hésitez pas à demander un peu d'aide, à partager un petit peu si vous avez besoin de parler. Aussi, ce que je ressens, c'est que de manière générale, votre ressource, c'est que peut-être que justement, il y a une dépendance à l'autre, d'accord? Et que se relier aux autres, c'est pouvoir créer avec, mais pas dans une nécessité. C'est dans un partage, d'accord? C'est important, je pense qu'on touche à quelque chose d'important, là, vraiment de profond. C'est très profond. Ouais, écoutez, on vous dit que ce qui est en train de se passer, même si vous êtes un peu ralenti, même si le chemin n'est pas encore dégagé dans votre vie, c'est une chance, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a une métamorphose. Ok, c'est très clair. Votre ressource, c'est de pouvoir vous évader aussi à l'intérieur, de pouvoir, peut-être ça sera, faire des choses créatives, en fait, très, très simplement, hein, c'est ça. Ouais, bon, bah écoutez, faites des choses créatives. Je sais pas comment le dire autrement. Là, c'était encore une fois, donc c'est très clair. Hein. Moi, j'ai bientôt plus de voix, mais c'est pas grave. Parce que je sais que de toute façon, que je parle ou pas, je sais à chaque fois, je connais très bien mon corps et je sais qu'à chaque fois, de toute façon, en quelques heures, j'ai plus du tout de voix. Que je préserve plus ou pas. C'est... Limite, je préfère ne plus avoir de voix, ça fait moins mal. Bref, je parle beaucoup de moi, excusez-moi. Ok, on va regarder ici, chers amis. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Très concrètement, dans votre vie en 2024, en janvier 2024, dans votre matière, qu'est-ce qui se passe? On a le cavalier des épées. Moi, je connais pas le tarot, hein, d'accord? Je vous montre les cartes, mais je canalise. J'ai entendu un peu parler des choses, mais je connais pas vraiment tant que ça. On a la mort, le cavalier des cornes. Vous luttez ici entre... J'ai l'impression entre... J'ai besoin de rien, mais en fait, j'attends quelque chose. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction, de dualité. Parce que vous essayez de vous prouver des choses à vous-même. Ou vous essayez de prouver des choses aux autres, mais il faut comprendre que c'est à vous-même, au fond, que vous essayez de prouver quelque chose. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes magnifique, d'accord? Il faut juste que vous puissiez le reconnaître. Oui, du coup, il y a une stagnation ici. On stagne. C'est un mois un peu de stagnation. C'est normal parce que la stagnation dans la matière, mais pas intérieurement, hein.
Ici, je pense que vous avez quand même, avec le 2 de, je sais pas qu'est-ce que c'est, des boucliers, vous allez aussi passer des moments de partage, discuter avec les gens ou avec une personne. Vous n'allez pas être toujours tout seul, ok? Et puis, il y a une vraie transformation. Tout à coup, vous repiquez du vif, les amis, d'ici peut-être mi-janvier, comme ça. Et paf, nouvelles idées, nouvelles tendances, nouveaux vêtements. Tiens, j'ai envie de changer la déco de ma maison, j'ai envie de refaire la peinture, j'ai envie, vous voyez, ce genre d'énergie-là qui revient comme un nouveau, un souffle. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà, et vous allez faire un choix peut-être sentimental de vous mettre un peu en retrait, d'accord? Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau des autres, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, devenir un peu plus discret. Mais en tout cas, vous devez rompre avec une routine ou avec une vieille manière de rester immobile. Voilà, par rapport à des peurs, par rapport à des envies de création, par rapport à une déclaration d'amour. C'est comme si vous dites, ah, je peux plus rester immobile, ça suffit. Et c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes en train de libérer de l'espace pour reconnecter à vous-même, pour vous autoriser à exister, à ressentir, pour aller vers un nouveau départ, pour vous diriger, pour retrouver tous vos outils intérieurs, après avoir pris la fuite pendant un certain temps d'une énergie, d'une situation ou d'un amour. Hein, voilà, donc vous allez passer d'un état un peu, j'attends qu'on me donne, ah non, je vais me conquérir moi-même en fait, et ça c'est beau, c'est sensationnel, mais ouais, et puis en plus vous allez peut-être pouvoir faire une rencontre, du coup, parce que c'est ça qui va tout débloquer. Ça peut être des rencontres amicales, des nouvelles personnes, vraiment, ou ça peut même être sentimental, mais je pense plus des nouvelles rencontres amicales. Mais vous avez toujours peur, vous manipulez vous-même en vous pensant toujours, en montrant toujours que le côté fort, alors qu'en fait, vous êtes un vieux sage, une vieille sage. Vous avez tellement de bagages d'âme, vous êtes tellement consciencieux, vous êtes tellement attentionné. Et tout ça, des fois, vous submerge, mais c'est votre force, si vous arrivez enfin à la voir. Je vous souhaite de tout mon cœur de pouvoir avoir cette force que vous avez. Voilà une nouvelle connexion, ou peut-être que vous allez penser à une personne ou à un couple. Il y a une énergie en tout cas ici comme ça où il y a peut-être eu des conflits, puis vous êtes en train justement de libérer ces énergies-là, de connexion, de choses karmiques, de comportements, de mémoire, pour rentrer dans plus d'authenticité et dans moins de dépendance affective. C'est très clair. Donc c'est pas facile, c'est plus énergétique, dit les résultantes en fait, qui peuvent se passer déjà à partir du mois de janvier, mais je pense un peu plus tard. Mais voilà ce qui se passe. Je vais regarder s'il y a un conseil encore pour vous, d'accord? Voix création, créez, allez-y, n'hésitez pas. En fait, vous, votre ressource qu'on essaie de vous pousser à faire, c'est de vous dire, ok, la vie n'est pas une fatalité, le rejet n'est pas une fatalité, la moquerie n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est quand vous ne croyez plus en vous, alors là, il n'y a plus rien, c'est plus que du noir. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vous ou pas? Non. Vous êtes en train de grandir en sagesse, en maturité. C'est un truc de fou. Et c'est magnifique parce que tout à coup, ça va faire plein d'étincelles, de dire, ah oui, ça c'est ça, ça vient de là, ça, oh, j'ai changé, oh, waouh, je me sens bien, waouh. Vous voyez, j'accepte mes blessures, j'accepte mes rides, j'accepte. Parce que c'est ma vie, parce que c'est mon vécu, parce que c'est mes émotions. Et elles sont légitimes et elles sont dignes. En fait, vous venez dans votre mission d'âme ici sur Terre, pour la plupart d'entre vous, transmettre votre savoir. Transmettre. Vraiment, et j'insiste sur ce transmettre. Mais c'est pour ça que vous avez vécu des choses difficiles aussi dans votre vie. Voilà. Et vous avez toujours besoin un peu de compagnie, que ce soit les animaux, la nature. Il n'y a pas besoin d'être dépendant aux gens. On a tous un dépendant, c'est ça, mais il ne faut pas rentrer dans une dépendance malsaine. Ça, c'est dangereux. Et donc, peut-être, c'est votre ressource aussi, votre conseil, c'est de vous entourer des animaux ici et d'accepter, en fait, d'avoir vraiment vous savez, ça, c'est électricité, nature sauvage, d'avoir des choses, des picots dans la vie, des petites choses qui viennent titiller votre ego pour que vous puissiez prendre votre place et dire merde quand il faut dire merde, et dire je t'aime quand il faut dire je t'aime. Vous voyez, ça vient vous titiller exactement dans vos failles. C'est pour ça, voilà, pour que vous retrouviez un équilibre dans votre vie et la joie. D'accord? Vous pouvez reconnecter à la joie. Je ne vais pas plus loin, c'était en tout cas le choix pour l'instant, les signes les plus spéciaux pour ce mois de janvier, mais tout à fait magnifique. Prenez que si ça résonne, les amis. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Bonne guérison à ceux qui sont comme moi, et à bientôt, plus ou moins, j'espère. Bye bye.